centaines de dirigeants africains dont le président Boni Yayi ont pris part à cette 5e édition de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. La TICAD a été en effet lancée par le Japon en 1993 à la fin de la guerre froide, alors que les intérêts des puissances étaient tournés vers d'autres régions du monde. Grâce à l'engagement des dirigeants nippons, la TICAD n'a pas seulement survécu. Cette conférence a réussi à fixer de nouveau l'attention de la communauté internationale sur l'Afrique. Le Japon, dira le Premier ministre éthiopien, président en exercice de l'Union africaine, est un pays qui tient parole. Et lors de cette TICAD 5, le Premier ministre japonais a confirmé les propos du président en exercice de l'Union africaine en annonçant un financement de 32 milliards de dollars sur 5 ans pour soutenir le développement des infrastructures et stimuler la croissance économique du continent africain. Le Premier ministre japonais a encore indiqué que le Japon offrira durant les 5 prochaines années des bourses à 1000 étudiants de premier cycle et universitaires originaires de l'Afrique pour étudier au Japon. Les étudiants auront également la possibilité de faire des stages dans les entreprises japonaises. La conférence, qui a duré 3 jours, a passé en revue la coopération de l'Afrique avec le Japon durant ces 2 dernières décennies à travers 4 thèmes: économie solide et durable, partenariat public et privé, paix et stabilité, société inclusive et résiliente. Le président Boni Yayi a co-présidé les 2 derniers thèmes, des thèmes dont les débats ont été très enrichissants. La TICAD est pour nous une référence parce que venu à un moment où l'Afrique avait besoin d'être connue dans le monde entier. Et par exemple, en 1993, la TICAD a poussé à mobiliser dans un élan communautaire international la Banque mondiale, le système des Nations unies et d'autres institutions multilatérales à se regrouper et à mutualiser leurs forces autour du Japon pour faire remonter, pour faire connaître, disons, l'image du continent africain comme étant un continent d'espoir et d'espérance. Donc je crois que 20 ans après, je crois la TICAD continue de répondre à nos attentes et que déjà des annonces qui ont été faites par le Premier ministre, je crois plus de 32 milliards de dollars au cours des 5 années à venir, si j'ai bien compris, sans compter les autres appuis multiformes, autres financiers ou techniques. J'ai dit bien que ces annonces-là, je suis convaincu, viendront renforcer notre vision commune des différents projets que nous avons dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement, de l'intégration économique, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie durable, l'économie verte, le développement durable, etc. J'ai dit bien que le Japon vient de poser une fois de plus à travers ce sommet qui marque les 20 ans, un acte important dans la vie du continent. Nous voudrions exprimer au nom du continent africain nos remerciements et dire que, effectivement, ce TICAD placé sous le signe de la main dans la main pour une nouvelle Afrique, je dirais la main dans la main pour un nouveau Japon, parce que le Japon sera une grande puissance en compagnie du continent africain. La 5e édition de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique s'est achevée par une déclaration, la déclaration de Yokohama et un plan d'action. Les dirigeants africains et japonais s'engagent notamment à promouvoir l'investissement privé grâce à une amélioration du climat des affaires et des cadres juridiques appropriés. Ils s'engagent également à accélérer le développement des infrastructures, à aider à une autonomisation des agriculteurs, principaux acteurs économiques en Afrique. Comme le préconise le thème central de la conférence, le Japon et l'Afrique se sont véritablement mis la main dans la main pour une Afrique plus dynamique et un Japon plus prospère. Au cours de la conférence internationale sur le développement de l'Afrique, le président Boni Yayi s'est entretenu avec de nombreuses personnalités. Au centre des entretiens, les questions bilatérales et les défis auxquels le continent africain est confronté. Le point, c'est avec Edouard Dédébé. En dehors des chefs d'État et de gouvernement des pays africains et du Japon, la conférence de Yokohama a accueilli également des représentants des pays partenaires, des organisations internationales et régionales, du secteur privé et de la société civile. Le président Boni Yayi, comme on le sait, n'a pas manqué d'avoir avec les différents participants des entretiens sur des sujets variés. L'entretien que le chef de l'État a eu avec son homologue ghanéen a surtout porté sur la question de l'énergie. Je viens d'échanger avec le chef de l'État et nous avons parlé surtout des efforts que fournit le gouvernement ghanéen
qui travaille pratiquement 24 heures sur 24 pour accroître la production de l'énergie. Et lorsque nous aurons atteint notre vitesse de croisière, nous allons pouvoir restaurer les 90 MW promis donc, au Bénin. Nous espérons de l'énergie à partir de nos nouveaux barrages hydroélectriques. Nous espérons que lorsque ces barrages seront effectivement mis en marche, nous pourrons non seulement alimenter le Ghana, mais également alimenter le Bénin à concurrence de 90 MW. C'est sur les questions sécuritaires que le président Boni Yayi et le président Ali Bongo du Gabon ont focalisé leur attention. Nous pouvons retenir que les liens entre nos deux pays sont toujours forts et solides et que chaque fois que nous avons l'occasion de nous rencontrer, même très loin de la terre africaine, nous continuons toujours à échanger sur un certain nombre de questions qui concernent nos pays. D'abord des questions bilatérales, évidemment, qui sont toujours au menu de nos entretiens, mais vous comprendrez aussi que les questions multilatérales nous concernent aussi. Nous sommes toujours préoccupés par les situations qui concernent la sécurité en Afrique et vous savez vous-même que nous avons suffisamment de sujets d'inquiétude qui nous préoccupent et voir comment nous pouvons faire ensemble les efforts nécessaires pour toujours essayer de ramener plus de calme et de quiétude sur notre continent. Macky Sall, le président du Sénégal, a félicité le président Boni Yayi pour son leadership après avoir constaté une parfaite identité de vue entre le Sénégal et le Bénin. J'ai eu un entretien extrêmement fraternel et amical avec mon grand frère et ami, le président Boni Yayi, sur la coopération bilatérale, sur également notre coopération au sein de l'espace UEMOA et de la CEDEAO, et surtout sur un échange de vues par rapport à nos politiques publiques pour voir comment booster et comment développer un partenariat intra-africain avec un échange d'expériences de nos administrations respectives. Et dans ce cadre-là, nous avons convenu de faire en sorte que nos agences chargées des grands travaux et de la promotion de l'investissement puissent travailler la main dans la main. Nous avons au Sénégal une agence appelée APIX, qui est chargée des grands travaux et de la promotion des investissements, qui pourrait travailler avec son homologue béninois. Nous avons aussi échangé naturellement sur les questions du Mali, de la CEDEAO. Et vraiment, je peux dire que nous avons une parfaite identité de vue sur toutes ces questions. Et le président Boni Yayi, nous lui devons son leadership et son engagement et la manière avec laquelle il a eu à conduire les destinées de l'Union africaine. Je ne peux pas m'empêcher de le féliciter encore une fois pour tout l'engagement qu'il a mis dans la gestion des affaires du continent. Avec Jacob Zuma, il a été surtout question de la coopération bilatérale. Les dirigeants du Bénin et de l'Afrique du Sud ont passé en revue les projets qui lient leur pays. Nous avons parlé des questions d'ordre bilatéral, c'est-à-dire des relations entre les deux pays. On a passé en revue quelques projets qui sont, dont, par exemple, le projet de la construction de l'aéroport. Et je peux vous dire que ce projet est en train d'être géré par nos ministres actuellement. Je crois qu'il y a quand même espoir à ce niveau. Et nous avons également parlé d'autres sujets d'intérêt, comme les retombées donc, du sommet de l'Union africaine, auquel malheureusement le chef d'État n'a pas pu prendre part. Donc je m'étais vu dans l'obligation de lui faire un briefing de tout ce qui a été dit et du suivi qu'on peut réserver aux questions dont on a discuté lors de ce sommet. Le président Boni Yayi s'est également entretenu avec d'autres chefs d'État africains. Ces entretiens ont porté sur les nombreux conflits et l'insécurité qui gagne de plus en plus l'Afrique et freine son développement. Le chef de l'État a été informé des travaux du récent sommet de l'Union africaine auquel il n'avait pas pu assister, un sommet qui coïncidait avec la célébration du 50e anniversaire de l'organisation continentale. L'audience avec le Premier ministre japonais a porté non seulement sur la TICAD, mais encore sur la coopération fructueuse que le Japon entretient avec le Bénin et sur un certain nombre de nouveaux projets. Il s'agit du projet d'approvisionnement en eau potable des communes de Dassa, Glazoué et Savet. Une mission est attendue au Bénin pour évaluer le projet. L'usine de montage de matériel agricole a été aussi l'un des sujets évoqués avec le Premier ministre japonais ainsi qu'avec l'entreprise Kubota, l'une des meilleures du Japon identifiée pour la réalisation de ce projet destiné à révolutionner l'agriculture béninoise. Enfin, les Nations Unies ont occupé une place de choix dans l'agenda du chef de l'État
qui s'est entretenu avec le secrétaire général Ban Ki-moon, mais aussi avec certaines agences spécialisées des Nations Unies. Il s'agit de la FAO et du PAM, avec qui le président Boni Yayi a encore échangé sur un important projet destiné à assurer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Un projet basé sur la production, le stockage et le financement qui va faire du Bénin un grenier pour la sous-région.